Aujourd'hui, j'ai une mission qui est celle d'accompagner quelqu'un dans l'arrêt du tabac. Et dans ma petite palette de naturopathe, j'ai décidé de choisir l'aromathérapie. En effet, les huiles essentielles sont hyper puissantes, elles vont directement agir sur nos neurotransmetteurs qui vont ensuite pouvoir donner la bonne information à notre organisme. Alors comment, me diras-tu? Eh bien par voie olfactive. Tu as d'abord la possibilité de te prendre un magnifique diffuseur électrique. Alors s'il te diffuse des ions négatifs en plus, c'est encore mieux. Et en fait, tu vas pouvoir mettre quelques gouttes de l'huile essentielle de ton choix pour te faire arrêter. Alors tu peux par exemple choisir la mandarine ou l'orange douce. Elles sont apaisantes, elles vont éviter que tu aies envie. Ensuite, je te propose sinon de sniffer. Alors, ça a une allure d'un Tampax, mais il n'en est rien. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Donc, tu vois, tu as ce petit truc blanc, un petit coton en fait, que tu vas imbiber de tes huiles essentielles. Et ensuite, que tu vas fourrer gentiment dans ce stick que tu vas venir fermer de la sorte. Et ensuite, tu vas pouvoir sniffer à chaque fois que tu veux prendre une taffe. Maintenant, au niveau du choix des huiles essentielles, j'ai pris l'orange douce parce qu'elle est apaisante. J'ai pris l'encens d'oliban parce qu'il calme les angoisses. Et comme il s'agit d'un homme qui m'a demandé de faire cette petite préparation, j'ai choisi Kunzea qui va optimiser, qui va augmenter le potentiel masculin. Si ça avait été une fille, j'aurais plutôt choisi Angélique. Kunzea te donne force et courage de réussir ce que tu entreprends, à savoir cet arrêt du tabac. Et si la personne en question est en plus surmenée, fatiguée, petite baisse de libido, j'aurais pu rajouter un peu de poivre noir. J'ai pris mon petit pot et je vais mettre 2 gouttes de chaque. Ensuite, tu te munis de ta plus belle pince à épiler qui n'épile jamais les poils mais que tu sais pas à quoi ça sert. Du coup, j'ai trouvé une utilisation. Je prends mon petit coton et en fait, je vais complètement l'imbiber. Tu vois ? Par contre, attention, au début, quand tu vas arrêter de fumer, tu vas peut-être pas comprendre pourquoi, mais tu vas énormément tousser. C'est normal, c'est parce que ton corps, il a enfin la possibilité de sortir toutes ces toxines tant accumulées. Ton cerveau va te demander de compenser cette addiction par une autre. Alors bien sûr, tu ne te mets pas aux drogues dures, mais tu ne te mets pas non plus au sucre, parce que le cerveau, lui, pour carburer, il a besoin de glucides. Donc là, il va te demander, à la place de la clope, d'avoir du glucide. En plus, tu vas associer le geste, tu vois. Donc surtout, tu fais attention, dès que tu as une envie de fumer et donc après de sucre, tu fais du sport. Tu te fais une séance de squat, tu te fais une séance de corde à sauter. Je peux te dire que si à chaque fois que tu as envie de fumer, tu te fais de l'exercice, au bout d'un moment, ton cerveau, tu l'auras rééduqué, il va plus te demander. J'ai oublié un petit ingrédient. La volonté, parce que rien n'est miraculeux, tu le sais, parce que tu vas limiter les problèmes cardiovasculaires, tu vas limiter les risques de cancer, ta peau elle va retrouver un éclat, et enfin tu nous feras plus chier par un temps à -15 à t'accompagner dehors pour fumer ta clope. Truc un peu compliqué aussi, c'est l'apéro, parce que moi j'avais associé le verre de vin avec la cigarette, et donc après quand j'étais avec mon verre de vin que j'avais pas ma cigarette, c'était dur, donc je me suis mise à l'eau pétillante pendant un petit moment parce que j'ai fait des associations. T'as alcool, clope, café clope, et il y a même chewing-gum clope. Moi j'avais le chewing-gum qui me faisait l'appel de la clope. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.